Shalom peuple de Dieu. Nous venons encore dans la présence de Dieu ce matin ou ce soir. Nous venons encore élever le nom de l'Éternel. Bien-aimés, élevons le nom de l'Éternel. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu Tout-Puissant. Nous venons encore élever le nom de Dieu très haut. Parce que le Dieu que nous servons, il a droit à la louange, il a droit à l'adoration. Là où vous êtes, bien-aimés, si vous n'avez pas encore prié et qu'il est tard chez vous, vous voulez dormir, prenez ce temps pour élever le Dieu d'Israël. Et si vous êtes le matin, commencez à élever le Dieu qui vous a donné la vie. Parce qu'on n'a qu'un seul Dieu. Et c'est à lui que nous devons remettre la louange. Notre voix, notre façon de parler ne dépend que de lui. Bien-aimé, va remercier Dieu maintenant dans ta vie. Père de gloire, nous venons te glorifier. Nous venons, papa, te lever, papa, parce que tu t'as encore donné une opportunité. L'opportunité, papa, d'être debout. L'opportunité de respirer. L'opportunité, Seigneur, de pouvoir faire ce que nous faisons aujourd'hui. Papa, si à mon frère qui va au travail ce matin, si ma soeur qui prépare les enfants ce matin, c'est parce que toi, tu l'as voulu. C'est parce que tu as donné la force, la santé. Bien-aimé, prends ce temps pour élever le nom de l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sur les lits des hôpitaux. Il y en a d'autres qui sont en prison. Ils se sont retrouvés pour une raison ou une cause dont elles ne sont même pas coupables. Mais à cause de l'injustice de ce monde, le bien-aimé se trouve dans la prison. Mais regarde-toi, toi particulièrement, ce que Dieu te permet. Dieu te permet d'avoir un cellulaire qui te permet de suivre la parole de Dieu d'où tu veux, partout où tu veux. Bien-aimé, c'est une occasion de pouvoir élever Dieu. Remercie Dieu. Père, nous te glorifions pour la journée d'aujourd'hui. Nous te glorifions, papa, pour ce que tu as fait de merveilleux. Parce que toi, tu fais toujours quelque chose de merveilleux. Père, regarde ceux qui pleurent, ceux qui ont perdu leur mari, ceux qui viennent de perdre leurs enfants, ceux qui viennent de perdre, papa, ses mamans, une mère, un père, un grand-père, une grand-mère. Il y a des femmes qui pleurent parce qu'ils se retrouvent maintenant dans le shelter. Les femmes qui se retrouvent dans le shelter maintenant, ou bien dans des foyers, parce qu'elles ont cru à vivre un amour vrai. Et se sont retrouvées dans une situation où elles ont été abusées. Ou alors dans une situation où l'homme a quitté la maison et la femme ne sait pas où aller. Papa, regarde, il y a de ces femmes-là dont le mari a quitté juste le toit conjugal pour aller vers une autre femme. Et ces femmes-là ne savent pas où aller. Avec les enfants dans la main, Seigneur. Papa, regarde ce cas-là. Père, je viens prier, Yahweh, pour toutes les personnes, Seigneur, qui suivent cette vidéo, Seigneur. Tu connais leurs problèmes, tu connais leur situation. Ces femmes qui ont beaucoup pleuré, qui ont un seul sujet, auquel, papa, elles ont beaucoup prié, ils ont beaucoup prié, mais il n'y a pas encore de solution. Père, visite le bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons élever le nom de l'Éternel maintenant, à travers la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai une nouvelle que le Seigneur m'a donnée. Se trouve dans le livre de Luc 12, Luc au chapitre 12, verset 1 à 2. Donc, bien-aimé, vraiment là où tu es, si tu as le temps, tu peux ouvrir ta Bible, ou bien tu peux vérifier ça à la fin de notre émission. Bien-aimé, ce temps ici, bien-aimé, c'est le temps est mauvais. Le temps que nous sommes en train de passer, c'est mauvais partout dans le monde. C'est vrai qu'on allait parler de la Covid. C'est vrai qu'on allait dire, oh, peut-être parce que y a le gens qui font le business ne peuvent pas beaucoup bouger à cause des restrictions. Bien aimé, mais moi, je te parle pas de la conjoncture actuelle. Je te parle de l'état spirituel du monde. Bien aimé, le monde est en train de passer une autre phase. Nous sommes en train d'aller tranquillement, sûrement et lentement, bien aimé, vers la fin.
Mais bien aimé, écoute le message d'aujourd'hui. Bien aimé, le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il nous dit ceci. Dans le chapitre, donc, comme je disais, le chapitre 12 du livre de Luc, le verset 1er, Dieu est en train de dire que méfiez-vous du levain, ou bien de la levure de pharisiens. Et il a dit que leur levain, ou bien leur levure, c'est quoi? Il dit que c'est l'hypocrisie. Et le verset 2, il dit ceci, que rien de ce qui est caché ne sera mis à découvert. Mais l'Éternel est venu te dire aujourd'hui que nous devions nous méfier de l'hypocrisie. L'hypocrisie. Mais Dieu vient aujourd'hui te parler de l'hypocrisie. Bien-aimé, peut-être que là où tu pries, tout le monde sait que toi tu es une servante de Dieu. Tout le monde sait que tu sers Dieu. Tout le monde sait que tu chantes pour Dieu. Tout le monde sait que tu donnes l'argent pour soutenir les pauvres. Mais le problème avec Dieu, c'est que tu es hypocrite, bien-aimé. Bien-aimé, l'hypocrisie, Dieu ne veut pas de ça. Bien-aimé, Dieu vient de parler à moi et à vous qui me suivez, que nous devons enlever l'hypocrisie. Bien-aimé, Dieu a dit ceci. Là, donc, il a dit ceci à travers sa parole. C'est le Christ qui disait. Il disait à ses disciples. Il ne disait pas n'importe qui. Il le disait à ses disciples. Bien-aimé, vous savez, dans la parole de Dieu, lorsque le Christ était en train de parler à ses disciples, il avait une manière de parler. Et pendant qu'il parlait à la foule, il avait aussi une autre manière de parler. C'est-à-dire qu'il parlait aux gens à qui il pouvait, donc, à qui il avait l'intention de former pour aller partager la parole partout dans le monde. Mais lorsqu'il parlait dans la foule, il avait aussi une manière de parler. Et des fois, lorsqu'il parlait à parabole, des fois, il n'expliquait pas à la foule. C'est pas à tout moment qu'il expliquait. Alors, les disciples, à un moment donné, se retrouvaient entre eux avec le Christ. Ils en profitaient pour poser des questions. Mais ce message ici, c'est un message, c'est pas pour tout le monde. Ce message ici est le message pour tous ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu dit ceci, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Nous devons nous préparer. Nous devons être holy pour Dieu. On doit être des réserves. On doit être des personnes que Dieu a mis à part pour le pousser à refléter le Seigneur de notre vie. Mais c'est bien bon que je vienne ici à la vidéo, donc devant ma caméra, vous parler du merveille du Seigneur. Mais si moi-même, à moi, il n'y a aucun fruit, il n'y a aucun fruit d'enfant de Dieu, mais je perds mon temps. Éternel, il a parlé. Il dit ceci, que méfiez-vous du levain des pharisiens. Qui étaient les pharisiens, bien-aimés? Le pharisien, c'était les personnes qui travaillaient dans des tabernacles, je veux dire des tabernacles, c'est pas les tabernacles, j'ai même oublié le nom, je peux même dire maintenant, et appelons ça comme des églises, mais bien que ce n'était pas des églises en fait. Dans les synagogues, voilà. Les synagogues, ce sont les endroits où le peuple d'Israël, eux-mêmes, ils ont formé pour pouvoir louer Dieu. Parce que dans les synagogues, je n'appelle pas à tout moment le Saint-Esprit, en fait. Parce que, au fait, c'était les gens qui se réunissaient et qui cherchaient Dieu. Et qui se dit, bon, comme on n'a pas de temple, on va seulement faire des petits endroits où nous allons nous retrouver. Alors c'était ça. Alors ces gens-là, ils étaient là, ils étaient des docteurs de la loi. C'est-à-dire qu'ils connaissaient, ils lisaient la loi, ils maîtrisaient la loi de Moïse. Ils connaissaient la parole de Dieu, ils connaissaient les 10 commandements. Ils connaissaient tout ce qui pouvait se faire, tout ce qui était dit et tout ce qui était fait dans le temps. Alors c'était des personnes à qui on faisait confiance. Des personnes aussi, on pouvait voir la sainteté de Dieu. Les personnes, lorsqu'on le voyait avec leurs robes, on se disait que ceux-là, ils rencontrent Dieu. Ceux-là, ils ont le coup de Dieu. Mais c'est la même chose entre toi et moi aujourd'hui. Le pharisien, c'était des personnes qu'on pouvait dire, celui-ci est un prêtre. De la même manière que dans ta famille, mon bien-aimé, quand on te voit passer avec la Bible, on dit, ah ça c'est notre pasteur. Bien que tu n'es pas pasteur. On m'a donné une dénomination. Pas qu'on te voit avec la Bible. Alors bien aimé, ce message est pour toi et moi. Nous qui partons à l'église. Nous qui prenons le temps de gêner. Nous qui prenons le temps d'entrer dans les prières en ligne. Mais vous savez, avec la Covid, le problème qui est arrivé aujourd'hui, c'est que les églises étaient fermées à un moment donné. Et certaines églises sont encore fermées. Mais Dieu a ramené l'église dans nos maisons
où nous vivons. Ça veut dire quoi? Dieu, il vient maintenant se montrer maintenant dans nos maisons. On n'a plus besoin de se cacher. C'est-à-dire que si à l'église, on se promenait comme des saints et comme des saints, maintenant l'église est à la maison, là où ton mari, là où ta mère, là où ton frère, là où ton roommate peut te voir maintenant. Qui est maintenant la sœur qui porte à l'église? Bien aimé, ce temps de Covid était un temps de jugement entre toi-même et la parole de Dieu. Que tu regardes ta vie. Suis-je en train de refléter le Seigneur que j'ai pris? Suis-je en train de refléter le Jésus que j'amène, ou le Jésus que je vais toujours présenter, je vais toujours adorer à l'église? Bien aimé, l'heure est arrivée. Alors le Seigneur nous dit ceci. Méfiez-vous. Dieu dit, méfie-toi, méfie-toi du levain des pharisiens. Le pharisien, c'était des personnes remarquables qu'on connaissait. Bien aimé, il n'y a pas longtemps, nous sommes en train de voir maintenant beaucoup d'enfants de Dieu. Nous sommes en train de passer sur les médias, on est en train de chanter pour le Seigneur, on est en train de danser pour le Seigneur, on est en train de témoigner, on est en train de témoigner la grandeur de Dieu. Bien aimé, c'est bien beau. Mais Dieu te dit, toi et moi qui passons tout à la télé là, qui passons tout à sur YouTube là, qui passons tout à sur Facebook là, Dieu est en train de nous dire, on doit se méfier de la levure ou bien du levain de pharisiens. Qui est quoi? Qui est l'hypocrisie. Autant l'hypocrisie dans nos vies. Parce que le verset dit ceci, de Luc 12, verset 2, il dit ceci, qu'il n'y a rien qui soit caché, qui ne soit mis à découvert. Bien aimé, il n'y a pas longtemps, Dieu a commencé depuis longtemps à nous faire voir le soi-disant chrétien. Il nous a fait voir les hommes qu'il a déjà abandonnés. Dieu va encore le faire. L'Esprit de Dieu m'a dit aujourd'hui qu'il va bientôt faire dévoiler encore le serviteur de Dieu qui se met sur le média, qui prétend être le Seigneur, qui prétend être saint, parce que Dieu dit, il y en a beaucoup qu'il a déjà abandonné. Il a déjà abandonné. Mais Dieu dit, gare à toi, toi qui continues à parler sur Internet, gare à toi, toi qui continues à prêcher Jésus sur les médias, même si tu as un groupe, je ne sais pas moi, tu as combien de groupes où tu pries? Dieu, c'est pas ça son problème. Le problème de Dieu, il sait qu'il t'aime beaucoup. Il t'a appelé pour le royaume. Il t'a pas appelé pour les hommes. Ça sert à rien que tu plaises aux hommes. Bien aimé, le Seigneur m'a donné, il m'a présenté une image. Il m'a dit, vous savez quoi? La sentinelle qui veille sur la maison, ou bien le domestique qui nettoie la maison, lorsqu'il vante, lorsqu'il se vante, il vante souvent son maître, il vante souvent je peux dire son boss. Il va dire, oh moi je travaille, mon boss est très fort, mon patron est comme ça, mon patron regarde, il roule que ceci, il a de plusieurs maisons. Ah mon patron, tu vas voir un travailleur, il loue son maître. Alors le Seigneur m'a posé la question, mais pourquoi nous les chrétiens, nous sommes des sentinelles, nous sommes des travailleurs. Toza bala misela, toza ba boy, mosali na nzambe, azali moumbu, azali esclave, ayali motamosala. Comment motamosala akokumisa ye moko. Les gens priment à tuninga mais motamosala akokumisa nini, pour azana nini, pour qui tu as fandi la poste qui sentinelle, ba pesie kopesa. C'est Dieu qui fait tout le travail. Maintenant, toi et moi, nous passons pour parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons, bien aimé? Nous n'avons rien. Tout ce que nous possédons, ça vient de notre maître. Il met ça à notre disposition pour le donner à ses enfants. Tout ce que nous faisons, même moi, bien aimé, lorsque je me présente ici, je vous amène le message que votre Père vous a donné. Bien aimé, je vous amène le message que votre Père, le roi des rois, m'a demandé de vous donner. Vous êtes des princes, vous êtes des princesses, bien aimé. Bien aimé, lorsqu'on se met à la place des serviteurs, nous sommes Balamisala. Nous sommes des domestiques. De quoi avons-nous à nous vanter? Pourquoi sommes-nous hypocrites? Pourquoi cherchons-nous à avoir des titres qu'on n'est pas? Pourquoi cherchons-nous à faire des choses qu'on puisse croire qu'on est... Même Dieu lui-même sait que
Dieu lui-même sait que nous tombons, nous péchons. Dieu connaît les péchés que je vais faire dans 5 minutes. Dieu connaît les péchés que je vais faire demain. Il connaît les péchés que je vais faire. Il sait quand est-ce que je vais tomber. Il le sait. Mais même Moïse, lorsqu'il était, donc lorsque Dieu le préparait à monter sur la montagne pour aller mourir, Dieu lui a dit, quand bien même, il a dit, prends cette chanson, prends ces paroles, forme ça comme une chanson témoin, une chanson qui va dire aux enfants. La chanson disait, elle est trop longue, mais elle disait ceci. Elle disait, je vais rendre ça court pour dire qu'elle disait que nous devons respecter la loi. On doit respecter la loi et le commandement de l'Éternel. Si on ne le fait pas, Dieu va nous rejeter. Si on ne le fait pas, Dieu va nous punir. Donc c'était comme une sorte de chanson, en fait, qui se rappelle que là où ils vont aller dans la terre promise, la terre où Dieu va leur donner, donc parce qu'ils vont entrer dedans, donc voici ce qu'ils doivent faire, voici ce qu'ils doivent répéter. Et mais Dieu, à la fin, il a dit à Moïse, ce peuple, ils vont toujours me décevoir. Dieu savait. Mon bien-aimé, Dieu connaît même avant de pécher. C'est pas que Dieu laisse surprendre, il n'est pas surpris. Bien-aimé, tu ne peux pas surprendre Dieu. Dieu n'est pas surpris de ton péché, il le sait. Il sait même quand est-ce que tu vas pécher. Alors la moindre des choses que Dieu te demande, ôte l'hypocrisie. Enlevons l'hypocrisie. Quand on est avec le pasteur, nous parlons comme des anges. Quand on est avec, je ne sais pas moi, qui nous parlons comme des personnes qui n'ont jamais péché. Mais nous sommes des femmes impolies face à notre mari. Nous sommes impolis face à nos maris. Les maris, vous êtes des abuseurs face à vos femmes. Mais quand vous êtes devant la femme de votre pasteur, maman, moi ça me choque de voir, il y a certains hommes ils ont des problèmes pour respecter leur femme. Mais lorsqu'ils voient la femme de son ami, ah maman, ah, bien aimé, soyons vrais. Si tu es chrétien à l'église, sois chrétien à la maison. Si tu es pasteur à l'église, sois pasteur à la maison. Bien aimé, si tu es chrétien, si tu es holy saint devant ta caméra de 30 minutes, sois aussi saint pendant les 23 heures et 30 minutes qui restent. Bien aimé, on ne doit pas s'embrouiller. Dieu t'aime. Ton père, le roi des rois, vient de me dire, il vient m'envoyer moi qui n'est qu'une esclave. Je suis votre boy. Il me dit de vous dire, vous les princesses et le prince, que ne soyez pas des hypocrites. Ôtez ça. Enlevez ça. Parce que Dieu est en train de préparer son église. Dieu a besoin de toi. Dieu t'aime. C'est pas pour rien qu'il a envoyé son sang. Qu'il a répandu son sang pour toi. Alors, bien aimé, que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Prends ce temps pour prier. Bien aimé, regarde ton cas. Dis Seigneur, regarde-moi. Zabe monangai. Naza mwana malamu devant l'église na biso. Naza mwana malamu mwasi malamu devant la caméra. Naza mobali malamu devant mibali ya batu. Naza mwasi malamu devant bandela batu. Naza mama moko bolingo. Je montre l'amour na bala baninga mususu. Mais la bala nanga moko naza dragon. Naza dragonienne. Naza soki nani. Naza Zena la guerrière. Nanda ko nangai. Mais la bala batu mususu. Nako lakisa bolingo. Naza mwasi ya propre. Na bandaka batu mususu kuti meninga basala c'était meniko nikela. Mais pas dans mon côté. Bien-aimé, nous devons changer. Bien-aimé, va prier. Va prier. Va prier. Demande à Dieu de te pardonner. Tu sais, tu vas limiter sa biseau. Tu vas hypocrite. Tu vas te la biseau. Tu vas la caméra, mais tu vas hypocrite. Tu vas hypocrite. Dieu ne veut pas. Dieu veut qu'on enlève ça. Prie, bien-aimé. Dis au Seigneur, aujourd'hui c'est mardi, je ne vais plus retourner dans l'hypocrisie, je vais être vrai. Là où je suis faible, je dois prier. Et si je n'arrive pas à changer, j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de la prière. Mais prie, Dieu est là, il t'écoute. Père de gloire, je viens prier en ce moment. Pour ma propre vie, Seigneur. Regarde, Saint-Esprit, tu me connais, Papa. Il n'y a personne qui me connaît comme toi. Papa, tu connais ma vie. Tu connais comment je marche.
Tu sais ce que je fais de ma vie. Tu sais là où, papa, je ne suis pas clair. Là où des endroits où je ne suis pas clair. Là où je suis un peu flou. On ne sait pas si je suis chrétienne ou je suis païenne. Quand j'aborde un tel sujet, ce sujet ici, est-ce que quand je parle, suis-je en train de parler comme une païenne? Papa, si tel est le cas, Père, change-moi. Regarde ma façon de blaguer. Dans mes blagues, est-ce que mes blagues sont dignes d'un enfant de Dieu? Ou bien lorsque je blague, je redeviens tout à fait païenne. Seigneur, papa, aide-moi. Parce que je ne veux pas rater le ciel. Père, aide-moi. Lave-moi. Prépare-moi pour ton royaume. Prépare-moi, papa. Yahweh, enlève l'hypocrisie à moi. Enlève l'hypocrisie dans ma vie. Enlève l'hypocrisie dans la vie de mon mari. Enlève l'hypocrisie dans la vie de mes enfants. Enlève l'hypocrisie dans la vie de mes frères. Enlève l'hypocrisie, papa, dans tout, papa, dans le cœur, papa, de mon église. L'église, papa, où je me réunis. Enlève l'hypocrisie, papa, dans la vie de mon bien-aimé qui me suit. Papa, dans le nom puissant de Jésus. Papa, prépare-nous. Prépare-nous et envoie-nous, papa. Envoie-nous, Seigneur. Papa, afin que nous puissions être le seul de la terre. Père de gloire, je remets la journée de mon frère entre tes mains. Je remets la journée de ma soeur entre tes mains. Que ta lumière, papa, puisse luire, papa. Papa, que l'onction de Dieu puisse, papa, être, papa, dans la vie, Yahweh, de tout le bien-aimé. Partout les bien-aimés s'en vont, partout les bien-aimés marchent, Seigneur, que ta lumière les accompagne. Papa, la lumière, papa, c'est toi. La Bible dit que, papa, tu es l'ange de lumière. Papa, l'ange de l'éternel, pardon. Papa, parce que toi, Jésus-Christ, tu marches devant ton peuple, papa. Marche devant les bien-aimés qui vont à l'hôpital. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Papa, guéris le malade. Papa, là où nous sommes, guéris les malades. Ceux qui ont des problèmes, papa, qu'ils aient la solution aujourd'hui. Ceux qui ont commencé à prier depuis longtemps, papa, que cette semaine, qu'elle touche et qu'elle voie, papa, ta main. Qu'elle voie, papa, la solution. Père de gloire, change l'église. Prépare ton église, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, en ce moment, je te laisse. Tu n'as qu'une minute maintenant, bien-aimé, pour élever le nom de l'Éternel. Parce que notre Dieu est tout-puissant. Père, nous te glorifions. Père, nous te louons. Parce que tu es capable de changer des vies. Parce que tu es capable de changer des situations. Regarde mon frère, papa. Regarde ma soeur, papa. Elle est là devant toi. Elle se donne à tes pieds parce qu'elle ne sait pas où aller. Tu es le seul qui est capable de changer la situation. Papa, vois mon frère qui se marie. Change sa situation. Papa, change ta situation. Donne-lui le moyen dont tu as besoin. Lorsque toi tu bénis, papa. Oh Yahweh, papa, et ça ne s'exprime pas de chagrin. Bénis mon frère dans le nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Shalom, peuple de Dieu. On se rencontre le vendredi pour une autre vidéo pour en ce qui concerne la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous conseille vraiment, bien aimé, de chercher. Nous avons une chaîne YouTube là où nous partageons aussi. Il y a beaucoup de services, différents serviteurs de Dieu qui partagent la parole. Notre chaîne s'appelle Donc RLC TV en français, en anglais RLC TV, Good News. Donc en tout cas, abonnez-vous massivement. On a besoin de vos témoignages, on a besoin de gens qui font des vidéos, surtout avec les chansons. J'ai besoin de gens qui, lorsqu'ils écoutent une chanson, et que cette chanson-là l'a aidé à un certain moment de sa vie, on en a besoin parce que nous voulons vraiment que le cœur des enfants de Dieu soit dans la joie. Et je sais que le chant vraiment nous ramène vraiment tous dans la présence de Dieu. On a besoin de vidéos comme ça. Si vous en avez, n'hésitez pas, bien aimé, à nous contacter sur Facebook. Donc même sur Messenger, en tout cas, on en a besoin parce qu'on a besoin de faire des vidéos comme ça qui vont aussi aider les autres. Peut-être quelqu'un aussi est dans ta situation, on ne sait jamais. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye.